un patient diabétique arrive, sans douleur thoracique. Et pourtant, il est en train de faire un infarctus. Saurez-vous le reconnaître à temps ? Il s'agit d'un homme de 62 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, mal équilibré, avec une hémoglobine glyquée à 9,2%. Il est également hypertendu et dyslipidémique. Il consulte pour une fatigue inhabituelle évoluant depuis 48 heures, associée à une dyspnée d'effort progressive et des sueurs nocturnes. Point important, il ne présente aucune douleur thoracique. L'histoire de la maladie est marquée par un début progressif, une asthénie intense, des épisodes de malaise nocturne et une gêne thoracique mal définie. Ce tableau doit faire évoquer une neuropathie autonome diabétique, capable de masquer la douleur ischémique. À l'examen clinique, la tension artérielle est à 150 sur 90 mm de mercure, la fréquence cardiaque à 96 battements par minute, la fréquence respiratoire à 22 par minute, et la saturation en oxygène à 95%, on note une discrète tachycardie, ainsi que des crépitants basaux, suggérant un début d'insuffisance cardiaque. Le problème majeur ici, c'est l'absence de douleur thoracique. Chez le patient diabétique, la neuropathie autonome altère la perception de la douleur. Un infarctus du myocarde peut donc évoluer de manière totalement silencieuse. Devant ce tableau, plusieurs hypothèses doivent être évoquées. Un syndrome coronarien aigu atypique, une insuffisance cardiaque débutante, ou encore une embolie pulmonaire. Les examens complémentaires sont déterminants. La troponine ultrasensible est élevée, confirmant une souffrance myocardique. La glycémie est à 2,3 g par litre. L'électrocardiogramme montre un sous-décalage diffus du segment ST associé à des troubles de la repolarisation. La surveillance nocturne par Holter, électrocardiogramme révèle des épisodes ischémiques silencieux. Le diagnostic est alors posé. Infarctus du myocarde silencieux chez un patient diabétique à haut risque, format typique de syndrome coronarien aigu. La prise en charge est une urgence absolue. Elle repose sur l'administration d'antiagrégants plaquettaires, d'une anticoagulation, de statines à forte dose et de bêta-bloquants en l'absence de contre-indication. Une stratégie de revascularisation est indiquée, reposant sur une coronarographie, suivie si nécessaire d'une angioplastie. Sur le plan pédagogique, il faut retenir que jusqu'à 25 à 30% des infarctus chez les patients diabétiques sont silencieux. La neuropathie autonome constitue un piège diagnostique majeur. Les signes d'alerte sont souvent atypiques. Fatigue, dyspnée, sueur, malaise. Les erreurs à éviter sont claires. Attendre une douleur thoracique, banaliser une fatigue inexpliquée ou ne pas doser la troponine. En conclusion, chez le patient diabétique, l'absence de douleur n'élimine jamais un infarctus.